Les épisodes précédents, afin de faire main basse sur la maison de Ranbir, Malishka révèle son plan à son père Batra. Ranbir et Kritika se croisent à nouveau. Et une dispute éclate entre les deux. Mahima dit à Gianna qu'elle devrait décorer la chambre d'Aki en tout premier lieu. En voyant Aki, Gianna lui fait plein de remontrances. Sur les conseils de Ranbir, Aki va se disputer avec Gianna. Malishka se ligue avec des voyous pour faire voler le sac de Mahima. Kritika parvient à le récupérer, mais Malishka fait semblant que c'est elle qui l'a récupéré. Batra dit à l'avocat Vikash d'envoyer une mise en demeure au Kapoor. Et Gianna est contente de travailler dans la maison de Ranbir Kapoor. Ranbir est choqué de voir Kritika dans ses rêves. Et Aki lui dit que Kritika est peut-être Tanu, l'amour de sa vie précédente. Dans cet épisode, Malishka et Batra exécutent un nouveau complot pernicieux. Kritika dépose Gianna devant la maison de Ranbir et tous les deux se rencontrent de nouveau là-bas par hasard. La suite dans cet épisode. Une fille indienne. Un nom indien. Kritika, c'est le nom. Mec, est-ce que Kritika n'est pas la Tanu de ta vie passée? Non, je ne crois pas. Mon frère, pour une fois, réfléchis-y. Depuis que nous sommes venus en Inde, tu finis toujours par tomber sur cette fille, peu importe où tu vas. Tu la rencontres toujours, peu importe dans quel endroit tu vas. Et maintenant, tu commences à rêver d'elle. C'est incroyable, tu rêves d'elle. Mais dis-moi comment? Mon frère, il y a un lien fort entre vous. C'est indéniable. C'est possible que cette fille soit à nous. Oui. Oui? Oui? Oui. Oui? 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 Oh, tout puissant! Ah! Regarde! Mais regarde ton visage! Ton visage au milieu de la nuit, regarde! Il est tout pâle, mon frère! Qu'est-ce qui est drôle? Ce n'était qu'une blague, sérieusement! Je suis sérieux. Quoi? Non, vraiment! Cette fille Kritika, elle est... Kritika. Je crois qu'elle est... Elle est à nous. C'est vrai, elle était l'amour de ma vie passée. Je suis sérieux, pourquoi tu ris, mon frère? Non. Non, je suis maintenant persuadé que... Le docteur Fu avait parfaitement raison. En fait, oui, le docteur avait raison. Ceci est bien notre amour. Ceci est l'amour éternel. Et je veux que nous soyons ensemble pour toujours et que jamais personne ne puisse nous séparer l'un de l'autre. Ah mec, oui, je veux que nous vivions toujours heureux. Tu sais quoi? Je t'aime tant, je dois absolument lui parler. Non, mec, je ne faisais que plaisanter. L'amour n'est pas une plaisanterie, Aki. Hein? Non. Non, attends, je ne faisais que plaisanter, mon frère, attends. Mais attends, mais où est-ce que tu vas? Voyons, j'étais en train de plaisanter, attends. Arrête, il n'y a aucune fille, mon frère. Cette Kritika, ce n'était qu'un baratin, mec, attends. Oh ouais. Mais attends, il n'y a pas de vie passée, mec, attends, où tu vas? Je me moquais seulement de toi, attends. Oh non, Ranbir. Oh non, tout puissant, regarde ce que tu as causé maintenant. Mais maintenant, où est-ce que je vais aller? J'appelle qui? Mais que se passe-t-il? Comment c'était? Tu me faisais marcher. Non, vraiment. Si tu peux faire des blagues, pourquoi pas moi aussi? Mais franchement... Tu plaisantais? Oh, tu plaisantais. Oui. Sors de chez moi tout de suite. Je ne m'attendais pas à cela de toi, Malishka. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu as fait tout cela? Pourquoi voulais-tu venir en aide à ces Kapoor, hein? Non, mais est-ce que tu as perdu la raison? Ne sais-tu pas ce que je vis? Depuis 25 ans, ce que j'ai subi, j'ai veillé sur cette grande maison. Je t'ai élevé et j'ai aussi dû faire face à la loi, moi tout seul. Et toi, tu décides de les aider? C'est Kapoor qui se comporte avec nous malhonnêtement. Mais enfin, pourquoi tu fais tout ça? Tu es ma petite fille. Père, je suis bien ta fille. Mais cela ne veut pas dire que si quelqu'un fait une chose de mal avec quelqu'un d'autre, si quelqu'un lui cause du tort, que je ne ferai rien pour la victime, surtout si cela se passe devant mes yeux. Mais alors comment ne pas lui venir en aide? Mon enfant, si tu as envie d'aider qui que ce soit dans ce monde, je n'ai aucun problème avec ça. Mais pourquoi aider? C'est Kapoor. C'est à cause d'eux que nous vivons comme des étrangers dans notre propre maison. Papa, cette histoire de maison, qu'importe ce que c'est, cela est une affaire entre vous, papa. Et cette affaire est une affaire pour le tribunal. Résolvez ça entre vous, je t'en prie.
Moi, je ne peux pas laisser mon humanisme pour cela, papa. Est-ce que tu devais montrer de l'humanisme envers les Kapoor? Tu es devenue complètement folle, ma fille. Ce ne sont pas des humains. Regarde comme ils sont venus chez nous et ont envahi notre maison comme des serpents. C'est une affaire de famille. Écoute, c'est mon dernier avertissement. Tu as le droit de venir en aide à qui tu veux dans le monde entier. Mais les Kapoor, si tu décides d'aider les Kapoor, tu vas devoir en assumer les conséquences. Mais papa, pourquoi ne pas le faire? Tu sais bien que tante Mahima est très gentille, papa. Et qu'importe ce que c'est, peu importe ce qui se déroule entre vous deux, cela est ton problème, papa. Tu peux faire tout ce dont tu as envie avec eux. Tu peux te battre, les poursuivre, peu importe ce que tu veux faire. Et ce qu'ils veulent faire, vous pouvez le faire tous les deux. Moi, je ne dirai rien, papa. Je n'interviendrai même pas et je n'arrêterai personne. Pitié, ne mêle pas ma relation avec tante Mahima avec tes affaires. Pitié, papa. Je trouve que tu t'inquiètes un peu trop pour ta tante. C'est ma mère. Quoi? Est-ce que j'ai une mère? Je n'en ai pas. Papa, est-ce que j'ai déjà eu l'amour d'une mère? Non, n'est-ce pas? Cependant, quand je regarde tante Mahima, j'ai le sentiment de voir ma mère. Chaque fois que je la regarde, elle me fait penser à ma mère. Et aussi, je la vois comme une maman pour moi, papa. Papa, j'ai vu ton amour, mais je n'ai jamais ressenti l'amour d'une maman, papa. Quel imbécile! Tu me dis que tu vois une maman dans cette femme? Écoute-moi bien, tu dois accepter que ces gens-là ne nous aiment pas du tout. Mais alors quoi si c'est pas le cas, papa? Mais ils sont très gentils, papa. Je veux dire, ce sont des bonnes personnes. Et je les apprécie énormément. On est en train de se disputer pour cette femme-là? Je crois bien que cette femme t'a rendu complètement givré, ma fille. Papa! Mais qu'est-ce que tu dis? Malishka, baisse d'un ton. Si jamais tu dis un mot de plus sur cette femme, tu devras assumer les Ou conséquences. sinon quoi, papa? Quoi? Tu vas me frapper? C'est exact, je vais te frapper. Tu ne vas pas lever la main sur cette fille, Batra. Écoutez, madame, lâchez tout de suite ma main. Lâchez-la. Tu m'appelles madame, non? Tu devrais au moins avoir un peu honte de toi. Mais de quelle manière parles-tu à ta propre fille? Allais-tu lever la main sur une si grande fille? Honte à vous. Honte à vous. Attends, papa, laisse-moi lui parler. Vous levez la main sur votre fille? Si nous étions au Canada, vous aurez déjà été en prison. Ranbir, mais nous sommes en Inde. Et- Ranbir, tu ne comprends pas. C'est une affaire de famille. Oui, c'est en effet une affaire de famille. Ce serait mieux si des étrangers n'interfèrent pas. C'est une affaire entre père et fille. Si c'est une affaire de famille, alors règle-la donc chez toi. Je le règle chez moi, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux bien faire? C'est des intrus entrent dans notre maison et qu'ils élisent domicile. Mais c'est ma maison. Hey! C'est ma maison. Écoutez, monsieur Kapoor, faites comprendre à votre épouse de ne pas essayer d'embobiner ma fille dans le seul et unique but égoïste de s'approprier cette maison. Assez. Si tu dis un seul mot encore une fois contre ma femme, il y aura des conséquences. Et tu disais quoi déjà? Que c'est une affaire de famille entre père et fille? Alors donc pourquoi aimer ma femme? Pourquoi est-ce que tu disais toutes sortes de bêtises à propos de mon épouse? Et aussi, et pourquoi est-ce que tu grondes ta fille en parlant de mon épouse? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle n'a fait qu'une seule erreur. Elle a sauvé ma mère. Et elle a aidé ma mère. Si vous étiez, en effet, à la place de ma mère dans ce marché, eh bien, nous vous aurions aussi aidé. C'est vrai, la propriété, le procès au tribunal, c'est très petit, même minuscule. L'humanité, s'il vous plaît, ne mélangez pas ces deux choses. Elle a fait une très bonne action. N'importe quelle bonne personne au monde aurait fait la même chose. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose qu'elle. Tu devrais plutôt te réjouir qu'elle est d'une nature si généreuse. Et comment peux-tu avoir un cœur si endurci? Pitié, pitié, ne vous disputez pas à cause de moi. Pitié. Mais pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas. Viens là. Tu apprécies ces gens-là, Malishka? Tu veux les serrer dans tes bras? Va vivre avec eux alors.
Je ne veux plus te voir désormais, car je suis de très mauvaise humeur. Va-t'en, va donc vivre chez eux. Va-t'en. Malishka, aujourd'hui ton père est de très mauvaise humeur et il est très irrité. Ne va pas avec lui aujourd'hui. Viens habiter chez nous aujourd'hui. Allons. Partons, Mahima. Viens, mon enfant. Bon, le repas est prêt. Je pourrais arriver à l'heure au bureau. Le repas est prêt! Critica, ma sœur? Attends. Tu te rends à ton bureau? Oui, pourquoi? Tu vas en voiture, non? Oui, pourquoi tu demandes? Donc c'est parfait. Tu peux me déposer quand tu pars, je suis vraiment en retard. Où ça? À la maison de ce fou? Non, à la maison des Kapoor. Non, hors de question. Pourquoi? De quelle question tu parles? De te déposer. Est-ce que tu penses vraiment cela? Oui, pour te déposer en taxi. Alors tu me déposes, n'est-ce pas? Oh mais... Écoute, essaie de comprendre. Je ne passe pas par ce chemin, mais par un autre, oui. Pourquoi tu mens? Tu passes tous les jours par ce chemin. S'il te plaît, dépose-moi. Non, je ne veux pas. Il n'y a pas que chez lui, mais moi je ne passe pas par là. Car si je passe par le chemin qui mène chez lui, il sentira mon parfum. Si jamais il sent mon parfum, il viendra. Et si jamais il vient, il y aura des problèmes. S'il y a des problèmes, alors je vais perdre mon travail, je t'en prie. Pitié, prends une autre voiture pour partir, je ne peux pas te déposer. Je suis pressée. Non, attends un peu. Regarde, on passe toutes les deux par le même chemin, n'est-ce pas? Si jamais maman découvre qu'on a pris deux voitures différentes pour passer par le même chemin. C'est du gaspillage d'argent et maman va nous gronder. Pitié. Bon, d'accord. Taxi ne s'arrêtera que pour 2 secondes. Si tu ne descends pas d'ici là, je te pousserai hors de la voiture. Pars pas, j'arrive tout de suite, je descendrai vite de la voiture. Mais attends-moi! De nos jours, nous avons beaucoup de drames dans cette maison, non? Je te parle de la nuit dernière. La nuit dernière? Oh, tu veux dire? Tu as vu Batra? Cet homme? Il allait frapper sa propre fille. Il est vraiment fou. C'est une vraie crapule. Je suis surpris que maman ait pris sa main et l'a emmenée dans notre maison. C'est pas grave. Tu connais ta mère? Elle devient gentille avec les bonnes personnes. En fait, j'aime bien. La jeune fille Malishka charmante. Ah, je prends. Merci. Apporte un autre. Ces temps-ci, j'ai remarqué que tu prends souvent son parti. Alors, pourquoi? Je ne prends pas son parti, mon fils. Je prends mon parti à moi. Mahima sera pris avec elle. D'accord. Et alors, j'aurai du temps libre. Un peu liberté. Oh, tape dedans. Écoute, Gio, je te le répète. Mets-toi bien ça en tête et ne te contente pas seulement d'écouter, d'accord? Il n'y a pas besoin d'être personnel avec lui, reste totalement professionnel. Pas de bonjour ni de sourire, non rien. Il n'est pas un garçon. Je veux dire que ce n'est pas un bon garçon, c'est un grand dragueur. Et tu le sais très bien, non? Oui, je sais bien. J'ai bien compris, t'inquiète pas. Exactement. C'est ici, arrêtez. Veuillez vous arrêter ici. Bon, d'accord, je vais y aller. Merci. N'oublie pas mes paroles. Rien de personnel. Tu vas droit au but. Garde cela à l'esprit et sois professionnel. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, d'accord, au revoir. Maintenant, vous allez tout droit, monsieur. Sortez-moi vite d'ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que la voiture est tombée en panne. Donnez-moi 5 minutes. Je le réparerai en 5 minutes. Écoutez, s'il n'est pas réparé en 5 minutes, je vais prendre une autre voiture. Oui, absolument. Je commence maintenant. Tout-puissant. Elle est aussi venue jusque chez moi. C'est une fille ou une carte Google. Je suis certain qu'elle cherche à me localiser. C'est un peu trop. Oh non, c'est trop. Combien de temps encore cela va prendre? Encore 2 minutes. Ce sera Encore fini dans 2 2 minutes, minutes, madame. Je vais être en retard, moi. Hey, ça va? Hey, ça va? Ça roule? Oui? Je suis le grand Ranbir Kapoor. Enfin, le grand footballeur. Le footballeur du Canada, maintenant en Inde. Vous ne me reconnaissez pas? Allez, mec, voyons. D'accord, peut-être que vous n'êtes pas fan de sport, je comprends. Je comprends, le devoir il reste. Vous les flics êtes occupés. C'est pas grave. J'aurais besoin d'un petit service en passant. Laissez-moi vous informer que cette grande maison que vous voyez, cette demeure des Kapoor, c'est la mienne.
Bon, venons-en au fait. Cette fille que vous voyez là-bas, celle là-bas, la fille en vert. Que lui est-il arrivé? Non, il ne lui est rien arrivé à cette fille-là. À cause de cette fille, beaucoup de choses sont arrivées. À vrai dire, cette fille, cette jeune fille, depuis que je suis venu en aide, elle ne cesse de me suivre partout. Elle vient au stade. Oui, partout. L'aéroport, le bureau, chez moi. En effet, maintenant, elle est même devant chez moi. Vous savez, avant, je pensais que c'était rien qu'une fan. J'en ai des millions. Je me suis dit donc, c'est bon. J'ai vu qu'elle était une fan dévouée et passionnée. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'elle est une fan malade. Cinglée. Faites-moi juste une faveur. Inspecteur, arrêtez-la, s'il vous plaît. Mais elle a l'air d'être seulement une simple demoiselle. Elle a l'air bien simple, mais elle est folle. Elle est folle. Allez. Venez donc. Oui, d'accord. Venez. Je ne sais pas ce qui va pas aujourd'hui. Je n'ai pas pu joindre le bureau. Quand j'ai enfin trouvé une voiture, elle tombe en panne. Hey, bébé. Eh bien, ce gars ici, il... Es-tu encore venu ici en me suivant, dis-moi? Excuse-moi, mais c'est toi qui es venu jusque chez moi en me suivant. Je n'ai pas été piquée par une insecte qui m'a rendue folle pour te suivre partout, tu vas. Écoute, Dieu sait ce que tu penses de toi-même et ton ego. Tout le monde me connaît comme... Ranbir Kapoor. Exact. Ne te fatigue pas dès le matin, il est bien trop tôt. Je fais juste que tu t'en ailles. Dans le cas contraire, je te préviens que Du quoi? Voyez, regardez, elle me menace devant vos yeux. Mais je vous prie, arrêtez-la, car elle me menace. Non, écrivez plutôt ma plainte. C'est lui qui se conduit mal. C'est lui qui me suit partout où je vais. Il me harcèle tout le temps. Sous la section 354, 499, 500. Arrêtez donc cet homme. Quoi? Quoi? J'étais là à attendre tranquillement que la voiture que j'ai louée soit enfin réparée. Tu ne pouvais pas le voir. Alors t'es venu ici afin de me harceler. Quelle menteuse. C'est toi qui es venu jusqu'ici en me suivant. Écoute, moi je suis juste venue ici. Cependant, je n'étais pas en train de te suivre, Ranbir. Oh. C'est parce que... Parce que... Quoi? Allez, dis. Elle n'a rien à me dire. Je vous Malheureusement, le mon dis. taxi est tombé en panne ici, inspecteur. Oh. Ce malheureux taxi n'est pas au courant que ce... Qu'est-ce que c'est? Malotru habite par ici, oui. C'est quoi, malotru? Cela veut dire Écoute, que... peu importe, mec, juste arrête là. C'est du langage grossier. Pardon, mais... Quoi? Pour quelle somme d'argent l'as-tu soudoyé? Non, est-ce que tu aurais fait un accord avec lui? Accord? Bien sûr. Quel accord? Peu importe, je vais dire peu importe ce que tu lui as dit. En le regardant, c'est comme si... Monsieur, il y a un problème? Non, rien jusqu'à présent. Mais il pourrait y en avoir. Quel genre de problème? Rapport de couple. Il y a un vrai problème de rapport dans ce couple. Quoi? Avant, nous nous disputions aussi de cette façon. Sur le chemin, sur l'arrêt d'autobus, à l'aéroport, parfois dans un hôtel et parfois en dehors de l'hôtel. Et des fois hors de la maison. Alors que nous nous disputions sans arrêt, un jour, soudainement, nous sommes tombés amoureux. Alors ensuite, nous sommes mariés. Au ciel, c'est pareil, comme notre histoire. Exactement. Il s'est aussi disputé avec moi dans tous ces endroits. Donc cela veut dire que... Oh non! Oh non, me marier avec elle? Non, Exactement. non, jamais, Je préfère jamais. mourir célibataire que de me marier avec ce type. Et pourquoi devrais-je mourir pour toi? Je vivrai, et ce pendant 1000 ans, oui. 1000 ans? Je dois la tolérer dans l'autre vie aussi, même après cela. Tellement de vie, ce n'est pas possible, 1000 ans, mais vous êtes fous. Monsieur, je pense bien qu'ils ne s'arrêteront pas de sitôt. Allons-nous-en d'ici. Une minute. Ceci n'est en aucun cas ce que vous croyez être. Exact, ce n'est pas ce que vous croyez, d'accord? Oui, ce type est fou. Oh, oui, elle est cinglée. Oui, il est fou, allié. Elle est extrêmement dérangée. Lui, il est absolument dément, oui. Mais Ah, inspecteur! ils ont tous deux disparu. Excusez-moi, madame, qui êtes-vous? Allons-y. Le taxi est réparé. Allons-y, madame. Merci. Le taxi est réparé, ça veut dire qu'il était en panne, oui. Tu entends? Je n'ai aucune envie de venir avec toi. Et je ne passerai plus non plus par cette rue, oui. Bon chauffeur, oui, allons-y maintenant. Autre chose.